Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection. Je vous présente l'homélie du premier dimanche de Carême année C. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, on est face à l'évangile où Jésus, rempli de l'Esprit Saint, est accompagné au désert, d'où il a rencontré le diable, qui lui a tenté. Jésus, conscient de sa mission, conscient de ce qu'il est, conscient que Dieu est avec lui, lui il est avec Dieu, n'a pas succombé aux tentations du diable, a surmonté la tentation du diable. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il sait ce que Dieu est et il a toute confiance en Dieu et sa mission était très claire avec lui. Et à travers les trois tentations que le diable lui a présentées, de transformer le pierre en pain, de se mettre à genoux devant lui pour avoir le royaume de cette terre, et aussi de sauter sur la vallée que les anges vont lui attraper. Jésus confiance en Dieu, il sait que Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour manifester son amour vers lui, pour manifester sa puissance. Jésus a surmonté cette tentation à cause de cette confiance, à cause de sa foi et ce qu'il était et ce que lui, il connaissait de Dieu, son Père. Et c'est pour cela que Jésus a réussi. Et là, il nous montre que nous devons avoir confiance totale à Dieu et que nous devons faire tout pour la gloire de Dieu et que nous devons inviter Dieu de nous aider et que nous devons laisser l'Esprit Saint nous accompagner comme l'Esprit Saint lui a accompagné au désert, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que c'est très important de proclamer notre foi parce que notre foi, c'est vrai, c'est dans notre cœur. On a besoin de prononcer notre foi, de dire que nous sommes des croyants et que Dieu est avec nous, d'affirmer notre confiance en Dieu. Et c'est pour cela que dans notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre des Deutéronomes, Moïse dit à son peuple, chaque fois que vous faites les offrandes, rappelez-vous que vous devez prononcer les paroles à Dieu pour lui rappeler qu'il est tout pour vous et pour lui rappeler que vous êtes ses enfants. Et c'est pour cela que l'importance de la prière vocale parfois est très importante. C'est pour cela que dans notre Église catholique, on encourage de faire la prière contemplative à travers la méditation et aussi la prière vocale. Parfois, c'est très important de prononcer. La foi n'est pas seulement dedans, la foi doit être manifestée. Nous devons manifester notre foi à travers tout ce qu'on peut pour manifester notre confiance en Dieu. Et quand on le fait, le Seigneur a confiance en nous. Le Seigneur vient toujours à notre aide dans toutes les tentations, dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves. Le Seigneur sera toujours avec nous. Et c'est pour cela que notre psaume, la réponse de notre psaume aujourd'hui dit: sois avec moi, Seigneur, dans tous mes épreuves. Sois avec moi, Seigneur, dans tous mes épreuves. Et c'est là où on voit un chrétien ou une chrétienne qui a confiance en Dieu et fait tout pour la gloire de Dieu, est toujours heureux et content dans sa foi et de proclamer sa foi. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, Saint Paul nous dit: tous ceux qui prononcent, qui proclament que le Seigneur est, le Christ est, et que le Seigneur est resté d'entre les morts, est sauvé. Sauvé dans ce contexte, qu'est-ce que Saint Paul veut nous dire? Sauvé. Quand nous proclamons notre foi que le Christ, c'est le Seigneur, qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous proclamons, nous affirmons notre confiance en Dieu
et que nous serons sauvés. Pourquoi? Nous serons sauvés dans ce contexte et veut dire que tout sera possible parce que nous savons, le Christ nous a déjà dit, les Écritures nous a déjà dit, tout est possible avec ceux qui croient en Dieu. Et là, le Seigneur vient vers nous et nous accompagne. Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu ne veut pas nous forcer de faire ce qu'on ne doit pas faire. Non, Dieu veut qu'on lui donne le visa. On ouvre la porte. On lui dit au Seigneur, je t'ouvre telle situation, je t'ouvre tel problème. Et le Seigneur vient nous aider. Et c'est comme ça. Il faut parfois comprendre certaines technicalités et l'égalité de l'opération spirituelle pour comprendre le Seigneur et pour avoir plus de confiance en Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de fois, on est ignorant de certaines réalités, de certains fonctionnements. Pourtant, c'est très simple de comprendre que si nous faisons tout pour la gloire de Dieu, par exemple, on veut donner quelque chose à quelqu'un comme charité, on donne ça pour la gloire de Dieu. Et quand on veut faire une charité, une geste de charité quelque part, on fait pour la gloire de Dieu. Car c'est Dieu qui nous pousse à le faire. On ne fait pas parce que nous aimons, nous faisons parce que Dieu nous encourage à le faire et parce que c'est Dieu qui nous encourage à le faire, nous aimons à faire et nous faisons avec la joie et avec la paix. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit quand on manifeste ce genre de foi, il dit dans le livre d'Isaïe chapitre 43 verset 1 à 3, il dit, ô Israël, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, voilà le Seigneur qui nous dit il sera avec nous partout et dans tout. Mettons notre confiance en lui, à travers lui et avec lui, nous allons aussi surmonter beaucoup de tentations dans notre vie et notre vie chrétienne sera meilleure. Et il y aura l'amour entre les frères et sœurs. Un Dieu qui ne fonctionne pas avec nous avec des préjugés, avec la haine. Un Dieu qui fonctionne avec nous à cause de son amour pour nous. Et à travers ça, et dans le Dieu que nous servons, il n'y a ni africain, il n'y a ni chinois, il n'y a ni asiatique, il n'y a ni américain, il n'y a ni toutes sortes de pays que nous voulons appeler continents. Il n'y a pas ça. Nous sommes des frères et sœurs. Et c'est cette joie que le Seigneur nous démontre que quand on a confiance en Dieu, tous ces préjugés et toutes ces appellations tombent. On regarde l'autre comme notre frère et notre sœur. Nous fonctionnons avec la joie et nous vivons même joyeusement. Et quand on vit avec des préjugés, quand on vit avec des idées des autres, des idées négatives, c'est pour cela que notre foi reste la foi des bébés. Nous devons être des adultes spirituels et nous devons demander l'Esprit Saint pour nous accompagner. Avec l'Esprit Saint, on est toujours meilleur. Bon, on est toujours confiant et le Seigneur est toujours avec nous et on est sûr qu'il est avec nous. On n'a pas peur. Comme il nous dit, il ne faut rien craindre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Here is a prayer that will free the world from God's anger. You need it as you travel, as you sleep,
as you work, pray for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world, passion, prends pitié de nous. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous. Eternal Father, we offer you the body and blood, divinity of your Son, Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and the whole world, in atonement for our sins and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world, passion, prends pitié de nous. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous. for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us.